Donc, mon nom est Carole Meunier. J'ai trouvé important de présenter le groupe de travail en analyse de risque. Il y en a eu plusieurs pour la mise en candidature des prix Inspiration. L'analyse de risque, c'est un moyen qui est pris en santé et sécurité au travail pour faire de la prévention. Et c'est un très beau moyen parce qu'il permet vraiment de faire de l'élimination à la source. On veut vraiment amener les travailleurs du C3S, UGS, dans un milieu qui soit le plus sécuritaire pour lui. Alors, l'analyse de risque, la façon dont on s'y prend, c'est qu'on fait des groupes de travail où on va discuter de situations qui sont plus problématiques dans le milieu. On est parti des rapports d'accidents qui nous amènent après ça à décortiquer ces événements-là pour dire où est-ce qu'on veut faire de la prévention. Alors, au niveau des effets positifs sur la réalisation, je vous dirais d'entrée de jeu que c'est une belle occasion de réunir autour d'une même table employés, syndicats et gestionnaires pour discuter d'enjeux qui nous préoccupent, donc en lien avec la santé et sécurité au travail, et ultimement d'identifier donc des pistes de solutions, puis éventuellement élaborer un plan d'action en fonction des priorités qu'on aura élaborées. Bien, c'est très bon, un comité paritaire, parce qu'on a les bons éléments à la table, aussi bien patronal que syndical. Et ça nous permet d'échanger réellement sur des points ou des situations qui sont dangereuses. Et le fait de pouvoir s'entretenir, se parler à une table, c'est déjà très important. C'est pour ça que le paritarisme, c'est très important. Le groupe d'analyse de risque, ça nous a amené rapidement à identifier des risques extrêmes dans les tâches des auxiliaires aux services de santé et sociaux dans les soins à domicile. Puis, entre autres, on a ciblé d'agir au niveau d'un risque sur lequel on avait les moyens d'agir rapidement. Donc, on a ciblé les surfaces glissantes, puis surtout à l'extérieur l'hiver ou en situation de verglas, entre autres, où les gens se retrouvent à marcher sur la glace et ont l'obligation d'aller donner des soins à des gens qui dépendent de nous à domicile. Donc, on a rapidement décidé de faire l'acquisition de semelles à crampons que les gens peuvent installer sous leur bottine l'hiver. Et tous les employés les ont utilisés là, avec une satisfaction importante là, suite au sondage qu'on a réalisé. Et nous avons eu une diminution de 75 % des chutes au sol durant l'hiver. Moi, je trouve que c'est très flatteur pour le groupe parce que c'est un groupe où on a travaillé très fort. C'est quand même un travail de longue haleine. Et je peux vous dire qu'on s'est amusé. Puis, j'ose espérer aussi que ça va donner le goût à d'autres personnes de faire des projets. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Tremblay. Moi, ça fait 26 ans que je travaille à l'Institut et ça fait presque 3 ans maintenant comme aide de service. D'être en nomination, on se sent fier, premièrement, on se sent honoré et un peu surpris. Le poste consiste en une multitude de petits gestes, de petites actions qui permettent d'aider et de soulager l'équipe de travail. L'équipe de travail, bien, ça comprend l'agente administrative, ça comprend les infirmiers, les infirmières, j'inclus aussi les auxiliaires, et ça comprend et surtout les préposés aux bénéficiaires. Tout ce qui a trait aux produits d'incontinence, c'est moi qui fais la gestion, ce qui est matériel, comme tout ce qui est le volet, les commandes, les chariots de lingerie. Les préposés ont besoin de lingerie pour le matin, là, pour les patients. Fait que c'est moi qui vais remplir tous les chariots de lingerie. Pour des soins plus humains, des soins plus proches de la personne, plus personnalisés, puis plus de temps pour l'écoute auprès du malade. Parce que moi, je libère un peu tout le monde de l'équipe. Ça permet là, de se concentrer plus sur l'individu que sur la masse. Je vais passer des pichets d'eau pour les patients et ce qui a trait aussi le linge pour les bénéficiaires. Le lavage est fait une fois semaine. Moi, je vais faire la distribution du linge là, dans les chambres. Je pourrais vous dire que des actions comme en 3 parties, ça comprend l'élaboration des tâches. Que c'est un partenariat qui a été fait avec l'équipe de soins, avec les gestionnaires. En deuxième lieu, c'était la mise en place du nouveau poste. C'est un poste qui n'existait pas. Ça existe au Québec, mais ça n'existait pas ici. Fait que la mise en place de ces nouvelles tâches. Et troisième point, la formation du personnel aussi. J'ai été le premier. Bien, c'est un nouveau défi. On sent qu'on relève un nouveau défi. C'est des nouvelles tâches. C'est un nouvel apprentissage.
Moi, je ne connaissais pas le matériel infirmier, là, les sondes, les tubulures, les aiguilles. C'est toutes des nouvelles données, du nouveau matériel. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage qui gravite autour d'un bénéficiaire. Fait que c'est très intéressant, c'est motivant. Moi, j'aime relever les défis. Moi, je suis ouvrier de maintenance. Mon nom est Christian Breton, puis c'est ça, je suis chef d'équipe pour le parc d'équipement. Le fait d'être en nomination pour l'équipe, je pense que c'est un sentiment de fierté surtout, puis un peu d'être reconnu là, par rapport au travail qu'on fait, puis le processus qu'on établit ici là, au niveau du contrôle qualité. On a établi un processus, une politique pour réussir à bien nettoyer les équipements, à les assembler, les vérifier aussi pour la bonne condition. Le processus consiste pour le nettoyage, d'avoir des méthodes avec les bons produits, suivre les étapes qu'il faut en démontant les équipements et en nettoyant chaque partie. On a des machines à vapeur aussi pour le nettoyage, aussi pour s'assurer de tuer toutes les germes. Alors, quand les équipements sont bien nettoyés, bien rincés, on les fait sécher. Et ensuite, on va vérifier les équipements, les réassembler, vérifier l'état de l'équipement. On a construit des cartables, des fiches d'entretien, de nettoyage, d'assemblage, pour pouvoir avoir tous ensemble une même façon de procéder et de mettre des étiquettes de contrôle qualité qu'on va initialer. En suivant cette façon de procéder, c'est que finalement, bien, la qualité s'améliore de plus en plus. On prête plus de 10 000 équipements par année. Alors, ça assure que la clientèle puisse recevoir des équipements propres et en bonnes conditions.